Méditation du 29 novembre. De la plainte à la joie. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Alors, de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire. Par mes chants, Seigneur mon Dieu, je te louerai. Toujours. Somme 30, versets 12 et 13, Bible en français courant. Les Saintes Écritures mentionnent la danse une vingtaine de fois. Parfois comme une activité déplorable, d'autres fois comme une manifestation de joie et de célébration, et d'autres fois encore comme une forme d'adoration. Dans un extrême, nous voyons par exemple les Israélites danser autour du veau d'or, activité idolâtre et abominable. Voir Exode 32, verset 19. La fille d'Hérodiade a dansé pour le plaisir sensuel d'Hérode et de ses invités. Voir Matthieu 14, verset 6. Activité condamnée par Dieu. À l'autre extrême, nous voyons la danse comme une démonstration d'adoration, comme quand Marie, sœur d'Aaron, a dansé avec de nombreuses femmes pour donner gloire à Dieu après le passage de la mer Rouge. Voir Exode 15, verset 20. Quand le père dans l'histoire du fils prodigue a organisé une fête pour le retour de son fils avec des chants et des danses. Voir Luc 15, verset 23-25. Ou quand le psalmiste et le prophète Jérémie parlent d'adorer Dieu avec des danses, le tambourin, la harpe, les instruments à cordes et le chalumeau. Voir Somme 149, verset 3, Somme 153 à 5, Jérémie 31, verset 4. Le texte d'aujourd'hui montre la danse comme une manifestation de joie intérieure qui déborde d'activité physique. Cependant, les danses modernes ne reflètent pas la joie, mais la sensualité, que le disciple du Christ doit donc éviter. La véritable transformation de la plainte en joie se produit sous l'influence du Saint-Esprit. Cette réjouissance est indépendante des circonstances, comme ce que nous observons chez les premiers chrétiens qui étaient dans la joie malgré les cruelles persécutions qu'ils ont subies. Nous les voyons quand ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse. Acte 2, verset 46. Nous observons aussi les non-juifs d'Antioche qui se réjouissaient en pleine période de discrimination. Voir Acte 13, verset 48. Ou encore le geôlier de Philippe qui, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Acte 16, verset 34. Dans des moments où sa vie était en péril. Le verset d'aujourd'hui utilise le contraste entre les pleurs et la danse et montre clairement Dieu comme agent de transformation pour passer des pleurs à l'allégresse. Oui, il peut et veut nous faire sortir de la tristesse, du découragement et du chagrin pour que nous jouissions de la vie et soyons prêts à le recevoir avec joie. Le Seigneur nous bénira si nous ne lui permettons. Ainsi, nous finirons par dire comme le psalmiste, mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter, je veux jouer pour toi. Somme 57, verset 8, version Jérusalem. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.